Un épais nuage de poussière flottait dans l'air du saloon le Coq Rouge, comme si le temps lui-même avait ralenti en cet après-midi torride du Texas. Assis à une table d'angle, Ethan McRae sirotait lentement son whisky, en observant les rayons du soleil percer à travers les fenêtres sales, illuminant les particules de sable qui dansaient dans la lumière. Le plancher grinçait sous les pas des quelques clients, et au fond de la salle, le vieux pianiste, Bob, jouait nonchalamment une mélodie mélancolique. Ethan passa une main sur sa joue mal rasée et consulta sa montre à gousset. Presque 2 heures de l'après-midi. Il était temps de retourner au ranch. Les vaches n'allaient pas s'abreuver toutes seules, et la chaleur devenait de plus en plus insupportable. Il termina son whisky et se levait de sa chaise lorsque la porte du saloon s'ouvrit avec une telle violence que toutes les conversations cessèrent instantanément. Sur le seuil se tenait une femme, et Ethan sentit quelque chose se retourner dans sa poitrine. Elle ne ressemblait à aucune des filles du coin, ni aux filles de fermiers, avec leurs robes simples et leurs mains abîmées par le travail, ni aux filles de saloon, avec leurs tenues criardes et leurs sourires vulgaires. Cette femme était spéciale. Ses cheveux châtains foncés s'étaient échappés de sa coiffure soignée, encadrant son visage de douces ondulations. Ses yeux verts, écarquillés de peur ou de désespoir, balayèrent rapidement la salle, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Sa robe, autrefois élégante et coûteuse, était maintenant couverte de la poussière de la route, et son ourlet était déchiré à plusieurs endroits. Une petite éraflure marquait sa joue droite, et ses lèvres tremblaient si fort qu'elle retenait visiblement ses larmes. « Mon Dieu, que lui est-il arrivé ?» pensa Ethan, sentant son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais cru au coup de foudre, considérant cela comme une invention de romanciers et de poètes. Mais en cet instant, en regardant cet inconnu, il comprit qu'il était prêt à la défendre contre le monde entier. La femme fit un pas hésitant en avant, et c'est alors qu'Ethan remarqua que son regard s'était posé sur lui. L'espace d'une seconde, leurs yeux se croisèrent, et il vit dans ses prunelles vertes une telle douleur et un tel désespoir qu'il eut envie de s'approcher, de la prendre dans ses bras et de lui dire que tout irait bien. Mais le silence du saloon fut rompu par un bruit de sabots à l'extérieur. De nombreux sabots. La femme devint encore plus pâle, si c'était possible, et ses mains se mirent à trembler. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, puis de nouveau vers Ethan, et dans ses yeux, il lut un appel à l'aide muet. « Ils sont là », murmura-t-elle pour elle-même, et Ethan comprit qu'elle fuyait quelqu'un. Et ce quelqu'un se trouvait juste derrière la porte du saloon. Sans réfléchir aux conséquences, mu par une force intérieure qu'il ne pouvait expliquer, Ethan se leva et s'approcha rapidement d'elle. La femme leva les yeux vers lui. Elle était assez grande, mais il la dominait tout de même d'une bonne tête. Leurs visages se retrouvèrent très proches, et Ethan sentit le parfum subtil de son parfum, mêlé à l'odeur de la poussière et de la sueur. « Mademoiselle, tout va bien ?» demanda-t-il doucement, s'efforçant de parler calmement, bien que son pouls martelât ses tempes. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment, la porte s'ouvrit à nouveau, et 3 hommes entrèrent dans le saloon. Ethan comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas de simples voyageurs. Tous 3 portaient les mêmes vêtements noirs. Leurs chapeaux étaient rabattus bas sur leurs yeux, et leurs mains reposaient instinctivement sur la crosse de leurs colts. Des bandits. Ethan en avait vu assez dans sa vie pour les reconnaître au premier regard. Le chef, un homme grand avec une barbe grisonnante et des yeux gris et froids, parcourut lentement le saloon du regard, jusqu'à s'arrêter sur la femme à côté d'Ethan. Ses lèvres s'étirèrent en tenant un sourire désagréable. « Eh bien, Miss Cullen, nous vous avons enfin rattrapé, » dit-il en retirant son chapeau dans un salut faussement poli. « Vous nous avez fait transpirer. Jake a failli épuiser son cheval en essayant de vous suivre. » Rose, Ethan connaissait maintenant son nom, fit instinctivement un pas en arrière
et se serra presque contre son épaule. Il la sentit trembler, et quelque chose en lui s'enflamma. Personne n'avait le droit d'effrayer une femme de la sorte. Personne. « Je crains que vous ne fassiez erreur, messieurs, » dit Ethan en s'avançant pour protéger Rose de son corps. Sa voix était calme, mais une menace latente s'y faisait entendre. « Il n'y a pas de Miss Cullen ici. » Le chef des bandits haussa un sourcil et son sourire s'élargit. « Ah, vraiment? Et qui est donc cette charmante personne derrière vous? Peut-être se présentera-t-elle elle-même » Ethan sentit la main de Rose toucher légèrement son dos, comme pour y chercher un soutien. Et à cet instant, il prit une décision qui allait tout changer. « C'est ma fiancée », déclara-t-il fermement, sans quitter le bandit des yeux. « Et je ne permettrai à personne de l'importuner. » Un silence de mort s'abattit sur le saloon. Même le vieux Bob cessa de jouer du piano. Ethan n'entendait plus que les battements de son propre cœur et la respiration rapide de Rose dans son dos. Le chef remit lentement son chapeau et plissa les yeux. « Fiancé, dites-vous, comme c'est intéressant. Et comment s'appelle votre fiancée ?»« Rose, » répondit Ethan sans hésiter. « Rose McCrae. » Il sentit la jeune femme sursauter en entendant son nouveau surnom. Mais il était trop tard pour reculer. « Voyez-vous, monsieur McCrae, Ethan McCrae. Monsieur McCrae, nous avons toutes les raisons de croire que cette femme est une criminelle en fuite. Rose Cullen est recherchée pour complicité dans le braquage d'une banque à Austin. Je ne pense pas qu'une telle personne soit une épouse convenable pour un honnête homme. » Ethan sentit son sang bouillir. Il ne savait pas ce qui se passait, ni si cet homme disait la vérité, mais une chose était sûre. Rose avait besoin de protection, et il était prêt à la lui donner. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il en posant lentement la main sur la crosse de son colt. « Mais ma fiancée n'a rien à voir avec des braquages. Nous sommes fiancés depuis 3 mois, et nous préparons notre mariage. » Derrière lui, Rose eut un petit hoquet de surprise, mais elle se reprit aussitôt. Ethan la sentit se redresser et relever le menton. « Oui, c'est la vérité, » dit-elle, et sa voix, malgré son trouble évident, sonnait étonnamment ferme. « Ethan est mon fiancé. Nous devons nous marier dans 1 mois. » Le chef des bandits les examina attentivement, comme pour chercher une faille dans leur histoire. Ses complices échangèrent un regard, visiblement mécontents de cette tournure des événements. « Comme c'est touchant, » dit-il enfin. « Mais comprenez-vous, monsieur McCrae, que j'ai l'ordre de ramener cette femme vivante, et aucune fiançaille ne changera ce fait. » La main d'Ethan se resserra sur la crosse de son revolver. Dans le saloon, quelques clients se levèrent précipitamment et se dirigèrent vers la sortie. Personne ne voulait se retrouver, pris entre 2 feux. « Alors nous avons un problème, » dit doucement Ethan, « parce que personne ne touchera à ma fiancée, sauf à passer sur mon corps. » La tension dans l'air était à couper au couteau. Le chef approcha lentement la main de son colt, imité par ses acolytes. Ethan savait que les chances n'étaient pas en sa faveur. 3 contre 1, mais il n'avait pas l'intention de reculer. C'est alors que se produisit quelque chose d'inattendu. Rose sortit de derrière Ethan et se plaça à ses côtés, lui prenant le bras. Son contact était à la fois doux et déterminé. « Monsieur, » dit-elle en regardant le chef avec un défi dans ses yeux verts. « Comment vous appelez-vous ? » ?»« Black, Thomas Black. »« Monsieur Black, je comprends que vous faites votre travail. Mais je crains que vous ne vous soyez vraiment trompé. Je vis à Redwood Springs depuis 6 mois, et tout le monde ici me connaît comme la fiancée de monsieur McCrae. » Elle parlait avec une telle conviction qu'Ethan la crut presque lui-même. Mais il voyait la tension dans ses épaules, ses doigts crispés sur son bras. Black fronça les sourcils. De toute évidence, il ne s'attendait pas à une telle résistance. « Très bien, » dit-il finalement. « Supposons que je vous croie. Dans ce cas, vous n'aurez aucune objection à ce que nous restions en ville quelques jours, pour observer votre
idylle familiale. Ethan sentit Rose se raidir encore plus. Il comprenait que consentir était dangereux, mais il n'avait pas le choix. « Aucune objection, dit-il. Bienvenue à Redwood Springs. » Black hocha la tête et fit signe à ses hommes de le suivre vers la sortie. « À bientôt, monsieur et madame McCrae, » lança-t-il avec un sourire déplaisant. « J'espère que votre bonheur durera assez longtemps. » Quand la porte se referma derrière eux, Ethan sentit Rose s'affaisser à ses côtés. C'est seulement alors qu'il réalisa qu'il se tenait toujours par le bras. Et sa proximité faisait battre son cœur plus fort. « Merci, » murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. « Vous m'avez sauvé la vie. » Ethan plongea son regard dans ses yeux verts et comprit qu'il était prêt à la sauver encore et encore, si nécessaire. Mais pour l'instant, il fallait réfléchir à la suite. « Miss Cullen ou Miss McCrae ?» dit-il avec un léger sourire. « Je crains que nous devions parler. » Assise dans la petite pièce à l'arrière du saloon, que le propriétaire du Coq Rouge leur avait aimablement prêté, Rose tentait de rassembler ses esprits. Ses mains tremblaient encore de peur, et son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'Ethan pouvait l'entendre. Ethan, elle jeta un regard furtif à son sauveur inattendu, qui se tenait près de l'unique fenêtre, observant la rue. Grand, environ 6 pieds, avec de larges épaules qui l'avaient si bien protégé de Black et de ses hommes. Ses cheveux sombres étaient légèrement en désordre, et une petite cicatrice sur son cou hâlé témoignait d'une vieille histoire. Quand il se tourna vers elle, Rose retint involontairement son souffle. Son visage était sévère, viril, avec des traits marqués qui parlaient d'une vie difficile au grand air. Mais ce qui la frappa le plus, c'étaient les yeux, marron foncé, presque noirs, mais étonnamment chaleureux. Il n'y avait en eux ni moquerie, ni suspicion, seulement une sollicitude sincère. Quand il la regardait, Rose sentait que cet homme ne lui ferait jamais de mal. Une barbe de quelques jours couvrait ses pommettes saillantes, et ses lèvres, maintenant pincées par l'inquiétude, semblaient étonnamment douces pour un homme aussi robuste. Il portait une simple chemise blanche, aux manches retroussées jusqu'au coude, qui moulait ses avant-bras musclés, et un pantalon sombre rentré dans de hautes bottes en cuir. À sa hanche pendait un colt dans un étui usé, l'arme d'un homme qui savait s'en servir. « Êtes-vous vraiment du genre à sauver des inconnus sans poser de questions ?» demanda doucement Rose, essayant de calmer le tremblement dans sa voix. Ethan quitta la fenêtre et s'assit sur une chaise en face d'elle. La distance entre eux était faible, mais il ne chercha pas à se rapprocher, comme s'il comprenait qu'elle avait besoin de temps pour se calmer. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, posant ses mains sur ses genoux. « Je n'avais jamais fait ça avant, mais quand j'ai vu votre peur, quand j'ai vu ces hommes, je ne pouvais tout simplement pas rester sans rien faire. » Sa voix était profonde, légèrement rauque, avec un léger accent texan. Rose remarqua avec quelle précaution il choisissait ses mots, s'efforçant de ne pas l'effrayer davantage. « Monsieur McCrae » commença-t-elle. « Ethan » l'interrompit-il doucement. « Si nous sommes fiancés, je pense que nous pouvons nous passer des formalités. » Un léger sourire traversa ses yeux, et Rose sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Cet homme essayait de la réconforter, sans même savoir dans quoi il s'était embarqué. « Ethan » répéta-t-elle, et son nom sonna étonnamment naturel sur ses lèvres. « Vous comprenez que vous êtes en danger maintenant, vous aussi. Black n'est pas du genre à abandonner facilement. » Ethan se pencha en avant, et Rose sentit la légère odeur de son eau de Cologne, mêlée à un parfum de cuir et à quelque chose de purement masculin. Étrangement, cette proximité ne l'effrayait pas. Au contraire, à ses côtés, elle se sentait en sécurité pour la première fois depuis des semaines. « Racontez-moi ce qui se passe, » dit-il sérieusement. « Qui est-ce Black? De quoi fuyez-vous? J'ai besoin de connaître la vérité si je dois vous aider. » Rose joignit ses mains, luttant contre l'envie de tout lui dire.
Cet homme méritait la vérité. Il avait risqué sa vie pour elle, une parfaite inconnue. Mais la vérité pouvait le mettre dans un danger encore plus grand. Mon père s'appelait Henry Cullen, commença-t-elle lentement. Il possédait une banque à Austin. Il y a un mois, des hommes du gang des Corbeaux Noirs sont venus le voir. Black était parmi eux. Ils voulaient que mon père les aide à dévaliser la banque de l'intérieur, qu'il leur fournisse des informations sur les gros dépôts, sur le meilleur moment pour attaquer. Ethan hocha la tête, écoutant attentivement. Son visage restait calme, mais Rose vit les muscles de sa mâchoire se contracter. « Mon père a refusé, poursuivit-elle, la voix tremblante. Il a dit qu'il ne trahirait jamais la confiance de ses clients. Black a promis de réfléchir à ses paroles et de revenir une semaine plus tard pour une réponse. « Mais ils sont revenus plus tôt ?» demanda doucement Ethan. Rose acquiesça, se mordant les lèvres pour ne pas pleurer. « Ils ont fait irruption chez nous en pleine nuit. J'ai entendu des coups de feu, des cris. Quand je suis descendu, mon père était déjà mort. Black se tenait au-dessus de lui et fouillait ses poches. Il cherchait de quelque chose, une clé de coffre ou des documents. « Et que cherchait-il » demanda Ethan avec une telle douceur dans la voix que Rose sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. Mon père ne me parlait jamais des affaires de la banque. Mais Black a décidé que je connaissais tous ses secrets. Il a dit que si je ne lui disais pas où mon père cachait les fonds de réserve de la banque, je subirais le même sort que lui. Ethan tendit lentement la main et toucha délicatement ses doigts. Son contact était chaud, apaisant. Vous avez réussi à vous enfuir. Notre jardinier, le vieux Sam, m'a aidé. Il les a distraits pendant que je me glissais par la porte de service. J'ai pris un cheval à l'écurie et je suis parti au hasard. Je pensais pouvoir atteindre Houston, chez ma tante Martha, mais ils n'ont cessé de me talonner. Sa voix se brisa et elle sentit les larmes couler sur ses joues. Tous ces jours de peur, de fuite, de désespoir s'abattirent soudain sur elle avec une force nouvelle. Elle avait essayé d'être forte, mais elle n'en pouvait plus. Ethan se leva de sa chaise et s'assit à côté d'elle sur le bord du vieux canapé. Il ne la prit pas dans ses bras, n'essaya pas de la consoler avec des mots vides. Il était simplement assis là, et sa présence était plus réconfortante que n'importe quel discours. « C'est fini maintenant, » dit-il doucement. « Vous êtes en sécurité. »« Mais je vous ai entraîné là-dedans, » sanglota Rose. « Vous ne me connaissez même pas, et déjà quoi ?» demanda Ethan, et une note étrange résonna dans sa voix. Rose leva les yeux et croisa son regard. Dans ses yeux sombres, elle vit quelque chose qui fit battre son cœur encore plus vite. Pas de la pitié, ni une simple compassion, mais quelque chose de bien plus complexe et effrayant. « Et déjà, vous m'avez appelé votre fiancé, » murmura-t-elle. « Oui, » acquiesça-t-il sans la quitter des yeux. « Je l'ai fait. Et vous savez quoi? Ça ne me semble pas être une erreur. » Un silence s'installa entre eux. Rose sentait l'atmosphère changer, devenir plus dense, plus électrique. Elle étudiait son visage, le menton volontaire avec une petite fossette, le nez droit, les pommettes hautes, et ses yeux, qui la regardaient comme s'ils lisaient dans son âme. « Ethan, » dit-elle avec hésitation, « vous comprenez que tout cela n'est qu'une comédie, que je ne peux pas... » « Je comprends, » l'interrompit-il, mais sans aucune déception dans la voix. « Je comprends que vous fuyez votre passé. Je comprends qu'il est difficile de faire confiance après tout ce qui s'est passé. Mais je veux que vous sachiez que tant que ces hommes seront là, tant que vous serez en danger, je serai à vos côtés. Peu importe que ce soit une comédie ou non. » Rose sentit quelque chose se serrer en elle. Quand pour la dernière fois, quelqu'un n'avait-il été prêt à la protéger sans rien attendre en retour? Son père avait toujours été occupé par la banque. Sa mère était morte quand Rose était toute petite. Les prétendants à Austin ne s'intéressaient qu'à sa dot, et cet homme, à peine connu, était prêt à risquer sa vie pour elle. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement.
Pourquoi faites-vous cela ?» Ethan leva lentement la main et écarta avec précaution une mèche de cheveux tombée sur son visage. Ses doigts effleurèrent à peine sa peau, mais Rose sentit un frisson parcourir tout son corps. « Je ne sais pas, » avoua-t-il honnêtement. « Peut-être parce que lorsque je vous ai vu, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. » Le cœur de Rose manqua un battement. Elle regarda dans ses yeux sombres et y vit une telle sincérité, une telle profondeur de sentiment, qu'elle eut envie d'y croire. Croire que ce cauchemar prendrait fin, qu'elle pourrait à nouveau être heureuse, que auprès de cet homme, elle trouverait la paix. Mais la raison lui rappelait la réalité. Black ne la laisserait pas tranquille. Il surveillerait, chercherait les failles dans leur histoire. Et s'il comprenait que tout cela n'était qu'un mensonge... « Ethan, dit-elle en s'éloignant de lui, Black va rester en ville quelques jours. Nous devons jouer le rôle d'un couple fiancé. Mais ce ne sera qu'un jeu, vous comprenez. Je ne peux pas vous offrir plus. » Quelque chose passa dans ses yeux, de la déception, de la douleur. Mais il hocha la tête. Seulement un jeu, accepta-t-il. Compris. Mais quand il prononça ces mots, une telle tristesse résonna dans sa voix que Rose ressentit une pointe de culpabilité. Cet homme méritait mieux qu'une comédie. Il méritait un amour véritable, un bonheur authentique. Et elle ne pouvait lui offrir qu'un mensonge. « Où vais-je loger ?» demanda-t-elle, s'efforçant de revenir à des questions pratiques. « Black surveillera sûrement chacun de nos pas. »« J'ai un ranch à 5 miles de la ville, » répondit Ethan. « Petit mais confortable. Il y a une chambre d'amis séparée. Vous y serez en sécurité. Et que diront les gens ? Un homme et une femme non mariés sous le même toit. Ils diront que des fiancés ont le droit de vivre comme ils l'entendent, haussa-t-il les épaules. Ici ce n'est pas Boston ou New York. Les gens sont plus simples. Rose acquiesça. Elle n'avait pas le choix. Rester en ville sous le regard scrutateur de Black serait un suicide. D'accord, dit-elle. Mais je veux que vous sachiez que dès que le danger sera passé, je partirai. Je ne veux pas gâcher votre vie plus que je ne l'ai déjà fait. Ethan se leva et s'approcha de la fenêtre. Son large dos était tendu, ses mains serrées en poing. « Et si je ne voulais pas que vous partiez ?» demanda-t-il doucement, sans se retourner. La question resta en suspens dans l'air, lourde et douloureuse. Rose savait qu'elle devait donner une réponse claire, dire qu'il n'avait pas d'avenir. Mais les mots qui restèrent étaient coincés dans sa gorge. Car en regardant cet homme, sa noblesse, sa volonté de la protéger à tout prix, elle commençait à comprendre que cette comédie pourrait s'avérer bien plus dangereuse que n'importe quel gang. Elle risquait de perdre non seulement sa vie, mais aussi son cœur. Le ranch d'Ethan les accueillit dans un silence et une paix qui avaient tant manqué à Rose ces dernières semaines. Une petite maison de plein pied en bois clair se dressait au milieu de collines basses, couvertes d'herbes jaunies par le soleil. Une large véranda avec 2 fauteuils en osier promettait de la fraîcheur lors des soirées chaudes. Et derrière la maison se trouvaient les dépendances. Une écurie, une grange, un enclos pour le bétail. Ce n'est pas aussi luxueux qu'en ville, dit Ethan en l'aidant à descendre de la charrette. Ses mains étaient fortes et sûres. Et lorsque leurs doigts se touchèrent, Rose sentit de nouveau cette étrange chaleur dans sa poitrine. « C'est magnifique, » répondit-elle sincèrement, regardant autour d'elle. « C'est si calme. J'avais oublié ce qu'était le silence. » Tan prit son petit sac de voyage, tout ce qui lui restait de sa vie d'avant, et la conduisit vers la maison. Les lattes de la véranda grincèrent légèrement sous leurs pas, un son qui parut à Rose étonnamment familier. L'intérieur de la maison était plus spacieux qu'il n'y paraissait. Une grande pièce servait à la fois de salon et de salle à manger. Des meubles en bois simple, une cheminée en pierre naturelle, quelques livres sur une étagère. Tout indiquait que vivait ici un homme qui n'avait pas besoin de superflu, mais qui appréciait le confort. La cuisine est là, dit Ethan en désignant une porte à droite. Rien d'extraordinaire.
mais on peut y cuisiner. Et votre chambre est aquí et par là. » Il montra une porte à l'autre bout de la maison, aussi loin que possible de l'endroit où, de toute évidence, il dormait lui-même. Rose apprécia sa délicatesse. La chambre d'amis était petite mais confortable. Un lit soigné recouvert d'un couvre-lit en patchwork, une commode avec un miroir, une chaise près de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre, un pot contenait des fleurs des champs séchés. Quelqu'un avait un jour tenté de féminiser la pièce. « Ma mère cueillait ses fleurs », dit doucement Ethan ayant remarqué son regard. « Elle est morte il y a 2 ans. Mon père l'a suivie 6 mois plus tard. Il ne pouvait pas vivre sans elle. » Une tristesse se lisait dans sa voix, et Rose sentit son cœur se serrer de compassion. Cet homme comprenait la douleur de la perte. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle en se tournant vers lui. « Il serait fier de l'homme que vous êtes devenu. » Ethan la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à de tels mots. « Comment le savez-vous ? » ?»« Je le sais, c'est tout, » répondit Rose. « Les bonnes personnes ne sortent pas de nulle part. Elles sont bien élevées. » De nouveau, ce silence particulier s'installa entre eux, plein de mots et de sentiments inexprimés. Rose se surprit à étudier son visage. La façon dont l'expression de ses yeux changeait lorsqu'il pensait à quelque chose de triste. Le léger tremblement de ses lèvres lorsqu'il contenait ses émotions. « Je vais préparer le dîner, » dit Ethan en détournant le regard. « Installez-vous confortablement. » Quand il fut sorti, Rose s'assit sur le lit et, pour la première fois depuis des semaines, s'autorisa à se détendre. Le matelas moelleux, les draps propres, l'odeur de lavande de l'oreiller, tout cela lui semblait un luxe après des nuits passées à la Belle Étoile ou dans des auberges de bord de route. Elle se leva et s'approcha du miroir. Son reflet était triste. Un visage pâle, des cernes sous les yeux, des cheveux qui avaient grand besoin d'être soignés. L'égratignure sur sa joue droite était encore visible, rappel de cette matinée où elle avait fui sa maison en panique. Et maintenant, murmura-t-elle à son reflet. Dehors. Dehors, des bruits se firent entendre. Ethan s'occupait visiblement des chevaux. Rose regarda par la fenêtre et le vit conduire son étalon bail à l'abreuvoir. Ses mouvements étaient fluides, assurés, ceux d'un homme qui avait travaillé toute sa vie avec des animaux. Le cheval frottait docilement son museau contre sa paume, et il sourit. Le premier vrai sourire que Rose lui voyait. Ce sourire transfigurait son visage sévère, le rendant plus jeune et plus beau. Rose se surprit à le contempler et s'éloigna précipitamment de la fenêtre. C'était mal. Elle n'avait pas le droit de penser à lui de cette façon, pas le droit même de rêver qu'il puisse y avoir quelque chose de réel entre eux. Une demi-heure plus tard, Ethan l'appela pour dîner. Sur la table, des plats simples, viande rôtie, pommes de terre, pain, mais tout sentait si bon que l'estomac de Rose se mit à gargouiller. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait mangé un vrai repas. « Vous cuisinez très bien, » dit-elle après avoir goûté la viande. « J'ai dû apprendre, » répondit Ethan. « La vie de célibataire ne pardonne pas l'incompétence. »« Et pourquoi célibataire ?» demanda Rose, avant de rougir aussitôt. « Pardon, ce ne sont pas mes affaires. »« Ce n'est pas grave, » dit Ethan en posant sa fourchette. « Je n'ai simplement pas rencontré la bonne. Je pensais l'avoir trouvée il y a quelques années, mais il s'est avéré qu'elle rêvait d'une grande ville et d'un mari riche. Je ne correspondais à aucun de ces critères. » Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, plutôt une simple constatation. Mais Rose sentit que cette histoire lui avait fait mal. « C'est elle qui y a perdu, » dit-elle doucement. Ethan leva les yeux et sourit, de ce même sourire qu'elle avait vu par la fenêtre. « Merci, » dit-il. « Et vous, n'y avait-il pas de prétendant à Ostane ?» Rose baissa les yeux sur son assiette. Des prétendants, il y en avait eu. Beaucoup. Le fils du maire, le propriétaire du plus grand ranch du comté, même un jeune banquier de Houston. Tous lui avaient proposé le mariage.
Tous lui avaient promis d'assurer son avenir. Si, dit-elle finalement, mais ils voyaient tous en moi non pas une femme, mais un bon parti. La fille d'un banquier, une belle dot, des relations dans la société. Personne ne s'est jamais intéressé à qui j'étais vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Demanda doucement Ethan. Rose leva les yeux et croisa son regard. Dans ses yeux sombres, il n'y avait ni calcul ni curiosité déplacée. Il y avait un désir sincère de la comprendre, de la connaître. Je ne sais pas, avoua-t-elle honnêtement. Toute ma vie, j'ai été la fille d'Henry Cullen. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai porté les bonnes robes, dit les bonnes choses, fréquenté les bonnes personnes. Mais qui je suis moi-même? Personne ne me l'a jamais demandé, pas même moi. Et maintenant, vous avez une chance de le découvrir, dit Ethan. Comment ça? Ici, personne ne vous connaît comme la fille d'un banquier. Pour les habitants de Redwood Springs, vous êtes juste Rose, ma fiancée. Vous pouvez être qui vous voulez. Cette pensée était à la fois effrayante et excitante. Rose ne s'était jamais considérée comme une personne distincte de son passé, des attentes de la société. « Et si je ne sais pas qui je veux être ?» demanda-t-elle. « Alors nous avons le temps de le découvrir, » répondit Ethan, et une telle tendresse perçait dans sa voix que le cœur de Rose s'emballa. Après le dîner, ils s'assirent sur la véranda, regardant le soleil se coucher derrière les collines. L'air était chaud, embaumant l'herbe et la poussière, et au loin, des vaches meuglaient. Rose ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ressenti une telle paix. « Parlez-moi de votre ranch, » demanda-t-elle. Ethan s'adossa à son fauteuil, et son visage s'adoucit. « Mon père a acheté cette terre il y a 20 ans. À l'époque, il n'y avait presque rien, juste des prairies sauvages. Nous avons construit la maison de nos propres mains, défriché les pâturages, acheté notre premier bétail. C'était un travail difficile, mais c'était à nous. Quelque chose que nous avions créé nous-mêmes. « Vous aimez cette terre ?» remarqua Rose. « Oui, » répondit simplement Ethan. « Ici, je suis chez moi. Ici, tout a un sens. » Rose comprit qu'elle l'enviait. Elle n'avait jamais ressenti un tel lien avec un lieu, une telle certitude quant à sa place dans le monde. « La ville ne vous manque-t-elle pas ?» demanda Ethan. « Les bals, les théâtres, tous ces divertissements. » Rose réfléchit. Est-ce que cela lui manquait? Les robes somptueuses, non. Les réceptions mondaines, non plus. Le théâtre peut-être un peu. Mais ce qui lui manquait le plus, c'était le sentiment de sécurité que lui procurait un monde familier. Certaines choses, avoua-t-elle, mais pas autant que je le pensais. Cela signifie probablement que cette vie n'était pas vraiment la mienne, et qu'elle serait vraiment la vôtre. Rose regarda les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel assombri. En ville, on ne les voyait jamais aussi clairement. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Peut-être une vie où je pourrais être utile. À Austin, je n'étais qu'une décoration dans la maison de mon père. Mais ici, je pourrais apprendre quelque chose. Faire quelque chose de mes propres mains. Par exemple, cuisiner, m'occuper du jardin. Peut-être même vous aider avec le ranch. » Ethan se tourna vers elle, et à la lueur des étoiles, elle vit la surprise dans ses yeux. « Vous aimeriez vraiment ça ?»« Oui, » répondit Rose, réalisant qu'elle disait la vérité. « Je veux sentir que ma vie a un sens. »« Rose, » dit doucement Ethan, et quelque chose de nouveau résonna dans sa voix. « Votre vie a beaucoup de sens, pour moi plus que vous ne le pensez. » Elle se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent dans la pénombre. La distance entre leurs fauteuils semblait à la fois trop grande et trop petite. Rose sentit l'air entre eux s'électriser, devenir plus dense. « Ethan, » murmura-t-elle, « nous devons nous souvenir que c'est une comédie, » termina-t-il. « Je m'en souviens, mais assise ici, à côté de vous, en regardant les étoiles, il est difficile de prétendre que je ne ressens pas ce que je ressens. » Le cœur de Rose battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle savait qu'elle devait se lever, rentrer dans la maison, se rappeler à elle-même et à lui les limites de leur accord.
mais elle ne pouvait se résoudre à bouger. « Et que ressentez-vous » demanda-t-elle à voix basse. Ethan tendit lentement la main et toucha ses doigts. Son contact était doux, prudent. Il était prêt à retirer sa main au premier signe de résistance de sa part. « Je ressens que pour la première fois depuis des années, j'ai envie de me réveiller demain matin, » dit-il. « J'ai envie de vous voir boire votre café sur cette véranda. J'ai envie de vous montrer le coucher de soleil depuis la colline derrière la maison. J'ai envie de savoir qui vous êtes quand vous riez. » Chacun de ces mots était comme une caresse pour son âme. Rose sentit quelque chose fondre en elle, un mur qu'elle avait construit autour de son cœur toute sa vie. « Ethan, » murmura-t-elle, « j'ai peur. » « De quoi ? Et si cela devenait réel ? Et si je commençais à m'habituer à cette maison, à cette vie, à vous, et qu'ensuite tout s'effondrait ?» Ethan prit délicatement sa main entre les siennes. Ses paumes étaient chaudes, calleuses par le travail, rassurantes. « Alors, au moins pendant un certain temps, nous aurons été heureux, » dit-il. « Cela ne vaut-il pas le risque ? » Rose regarda leurs doigts entrelacés et pensa qu'il avait raison. Toute sa vie passée avait été prévisible et sûre, et absolument vide. Et ici, à côté de cet homme, elle se sentait vivante pour la première fois depuis des années. Mais quelque part au fond d'elle, la voix de la raison lui rappelait que Black était toujours en ville. Le danger n'avait pas disparu, et tôt ou tard, elle devrait partir, laissant derrière elle des cœurs brisés, y compris le sien. « Il est temps de dormir, » dit-elle en libérant doucement sa main. « Demain, nous devrons jouer le couple heureux. »« Jouer !» répéta Ethan, et de l'amertume perçait dans sa voix. Rose se leva et se dirigea vers la porte. Mais sur le seuil, elle se retourna. « Ethan ? Oui ? Merci pour le dîner, et pour tout le reste. » Il hocha la tête sans lever les yeux. « Bonne nuit, Rose. Bonne nuit. » Allongée dans un lit étranger, dans une maison étrangère, Rose ne parvint pas à trouver le sommeil. Les mots d'Ethan, ses contacts, l'expression de ses yeux à la lueur des étoiles tournaient en boucle dans sa tête. Elle essayait de se convaincre que tout cela n'était qu'une faiblesse passagère, le résultat du stress et de la fatigue. Mais son cœur disait autre chose. Son cœur disait qu'elle commençait à tomber amoureuse d'un homme à qui elle ne pouvait offrir que mensonges et douleurs. Et dehors, la nuit texane murmurait des secrets et des possibilités, chuchotant que parfois, les décisions les plus effrayantes se transforment en les plus belles découvertes. Le matin accueillit Rose avec une odeur de café et de bacon provenant de la cuisine. Elle se réveilla dans un silence inhabituel. Pas de bruit de la ville, seulement le chant des oiseaux et le hennissement lointain des chevaux. La lumière du soleil filtrait à travers de simples rideaux en coton, baignant la pièce de douces teintes dorées. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dormi toute la nuit sans cauchemar. Le lit moelleux, les draps propres, le sentiment de sécurité. Tout cela agissait mieux que n'importe quel remède. Rose s'étira et s'autorisa un instant à imaginer que c'était sa maison, son matin, sa vie, mais la réalité la ramena vite sur terre. Aujourd'hui, ils devaient se rendre en ville, et Black observerait certainement chacun de leurs mouvements. Il fallait être convaincante, jouer le rôle de la fiancée amoureuse de manière à ce que personne n'ait le moindre doute. Rose se leva et s'approcha de la petite commode où elle avait rangé la veille ses quelques affaires. Le choix de robes était limité, 2 robes de tous les jours et une plus habillée qu'elle portait pour l'église. Toutes 3 étaient froissées par le voyage et couvertes de poussière. « Je ne fais pas une très bonne fiancée », soupira-t-elle en essayant de défroisser une robe bleue en fine laine. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Rose, le petit déjeuner est prêt », entendit-elle la voix d'Ethan. « 1 minute. » Elle tressa rapidement ses cheveux en une simple natte, se pinça les joues pour se donner des couleurs et sortit de la chambre. Ethan se tenait dos à elle près de la cuisinière, retournant du bacon dans une poêle.
Il avait déjà fait sa toilette et s'était changé pour une chemise blanche propre et un pantalon sombre. Ses cheveux humides et utis étaient soigneusement peignés en arrière, et l'odeur du savon se mêlait aux arômes du petit déjeuner. « Bonjour », dit Rose, s'efforçant de paraître naturelle. Ethan se retourna et leurs regards se croisèrent. Pendant une fraction de seconde, quelque chose de chaud et de tendre brilla dans ses yeux, mais il se reprit rapidement. « Bonjour. Bien dormi ? Très bien, merci. » Il hocha la tête et se retourna vers la cuisinière. Mais Rose remarqua la tension dans ses épaules. De toute évidence, la conversation de la veille sur la véranda l'avait également affecté. Le petit déjeuner se déroula dans un silence relatif. Ils échangèrent des phrases polies sur le temps et leurs projets pour la journée. Mais une tension flottait entre eux, un mélange d'attirance mutuelle et de conscience que cette attirance était dangereuse pour eux deux. « Je dois aller en ville chercher des provisions », dit Ethan en terminant son café. « Black s'attend sûrement à ce que nous apparaissions ensemble. »« Oui, bien sûr. » Rose regarda ses mains posées sur ses genoux. « Ethan, à propos d'hier soir, oubliez, l'interrompit-il. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Nous nous sommes mis d'accord. Ce n'est qu'un jeu. » Il y avait une telle froideur dans sa voix que le cœur de Rose se serra douloureusement. Mais n'était-ce pas ce qu'elle voulait? N'avait-elle pas elle-même insisté sur le fait qu'il ne pouvait rien y avoir de réel entre eux? « D'accord, » dit-elle doucement. « Alors, discutons des règles de ce jeu. » Ethan haussa les sourcils. « Quelles règles? Eh bien, les fiancés se comportent d'une certaine manière. Ils se tiennent la main, se regardent avec tendresse, parfois s'embrassent. » Le dernier mot resta en suspens, et Rose sentit le rouge lui monter aux joues. Mais il fallait en parler. Black était trop observateur pour croire à leur relation sans les manifestations de proximité appropriées. « S'embrasse, répéta Ethan, sa voix devenant encore plus rauque. « Compris. Seulement si c'est nécessaire, ajouta précipitamment Rose. Pour être convaincant? Seulement pour être convaincant, acquiesça-t-il. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, cette électricité, cette aspiration inexprimée à la proximité, réapparut dans l'air. Rose fut la première à détourner les yeux. « Nous devrions y aller, » dit-elle en se levant de table. Le trajet jusqu'à Redwood Springs dura environ une demi-heure. Rose y était assise à côté d'Ethan sur le siège de la charrette, s'efforçant de ne pas prêter attention à la manière dont ses mains fortes guidaient les rênes, à la façon dont ses muscles jouaient sous le tissu fin de sa chemise. Quand une roue heurtait une ornière, son épaule touchait la sienne, et chaque contact de ce genre provoquait une vague de chaleur en elle. « Souvenez-vous, » dit doucement Ethan alors que les premières maisons de la ville apparaissaient, « nous nous connaissons depuis 3 mois. Nous nous sommes rencontrés à la kermesse de l'église. Je vous ai courtisé pendant 1 mois avant de faire ma demande. Et le mariage? Dans 3 semaines, une petite cérémonie, juste les amis proches. » Rose hocha la tête, mémorisant les détails de leur histoire inventée. Étrangement, parler d'un mariage imaginaire avec Ethan lui semblait à la fois naturel et douloureux. La rue principale de Redwood Springs était typique d'une petite ville texane. Des maisons et des boutiques en bois s'alignaient le long d'une large route poussiéreuse où circulaient lentement des charrettes et où picoraient des poules. Devant le saloon, le Coq Rouge, étaient attachés plusieurs chevaux, parmi lesquels Rose les reconnut immédiatement, ceux des hommes de Black. « Ils sont là, » murmura-t-elle. « Je vois, » répondit Ethan. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Il arrêta la charrette devant le magasin général de Harrison et sauta à terre, puis tendit la main à Rose. Quand elle la prit, il ne se contenta pas de l'aider à descendre. Il la tira un peu plus près de lui, si bien qu'elle se retrouva presque dans ses bras. « Pour être convaincant, » dit-il doucement, mais une lueur malicieuse dansait dans ses yeux. Rose sentit son cœur manquer un battement. Si près, elle pouvait distinguer chaque cil de ses yeux sombres, sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration. «
Bien sûr, murmura-t-elle, pour être convaincant. Ethan ne se pressa pas de la lâcher, et pendant quelques instants, ils restèrent ainsi, se regardant dans les yeux. Rose sentit le monde autour d'elle s'estomper, ne laissant que d'eux, que cette chaleur entre eux, que le désir de se rapprocher encore plus. Quelle scène touchante. La voix de Black brisa la magie du moment. Rose sursauta et se retourna. Le chef du gang se tenait à l'entrée du saloon, les observant avec le même sourire désagréable. Ethan passa un bras autour de la taille de Rose, la serrant contre lui. Le geste était à la fois possessif et protecteur. « Bonjour, monsieur Black, » dit-il froidement. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. »« Oh, je suis un lève-tôt par nature, » répondit Black en s'approchant d'eux, surtout quand il s'agit de rencontres aussi intéressantes. Son regard glissa sur Rose, et elle se serra instinctivement contre Ethan. Celui-ci sentit son mouvement et resserra son étreinte. « Monsieur Black, permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Rose McCrae, » dit Ethan avec une politesse appuyée. « Miss McCrae, » dit Black en touchant légèrement le bord de son chapeau, « bien qu'il m'ait semblé que vous vous étiez présentée hier comme Miss Cullen. » Rose sentit son sang se glacer, mais elle parvint à garder son calme. « Rose est mon deuxième prénom, » dit-elle. « Mon nom complet est Elizabeth Rose, mais mes proches m'appellent simplement Rose. Et je suis devenue McCrae après nos fiançailles. Je n'aime pas attendre les formalités. » C'était un mensonge improvisé, mais il sonnait assez crédible. Black plissa les yeux, mais ne dit rien. « Je vois. Et dites-moi, Miss McCrae, vivez-vous dans la région depuis longtemps ?»« 6 mois, » répondit Rose, répétant la légende apprise. « Je suis venu d'Austin pour rendre visite à ma tante et j'ai rencontré Ethan. »« Quelle heureuse coïncidence, » dit Black, une ironie à peine dissimulée dans la voix. « Et votre tante vit-elle ici ?» Rose sentit Ethan se raidir à ses côtés. Il n'avait pas pensé à ce détail. « Malheureusement, tante Martha est décédée il y a 2 mois, » intervint Ethan. Rose a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Je lui ai proposé de rester et, eh bien, vous connaissez la suite. Rose regarda avec admiration son fiancé imaginaire. Non seulement il avait corrigé son erreur, mais il avait aussi fourni une explication qui suscitait la sympathie plutôt que la méfiance. « Mes condoléances, » dit Black, mais sans la moindre ombre de sympathie dans la voix. « Et quand aura lieu l'heureux événement ?»« Dans 3 semaines, » répondit Ethan. « Une petite cérémonie à l'église locale. Comme c'est charmant. Peut-être accepteriez-vous de nous tenir compagnie pour le petit déjeuner ? Je serais ravi de faire plus ample connaissance avec un couple aussi charmant. » C'était plus un ordre qu'une invitation. Rose sentit le souffle lui manquer, mais Ethan hocha la tête avec un calme apparent. « Avec plaisir, » dit-il. « Mais nous devons d'abord acheter des provisions pour le ranch. Bien sûr. Nous vous attendrons au saloon. » Black se retourna et se dirigea vers le coq rouge. Mais Rose surprit son regard jeté par-dessus son épaule. Il y lisait un avertissement. « Je te surveille. » « Allons-y, » dit doucement Ethan en la guidant vers le magasin. À l'intérieur du magasin général de Harrison, une odeur d'épices, de cuir et de tabac flottait dans l'air. Le propriétaire âgé, M. Harrison, salua joyeusement Ethan. De toute évidence, ils se connaissaient depuis longtemps. « Ethan, mon garçon, et voici, je suppose, ta fiancée dont tout le monde parle en ville. » Rose fut surprise. Les nouvelles se propageaient-elles si vite? « Monsieur Harrison, je vous présente Rose, » dit Ethan, et une telle tendresse perçait dans sa voix que le cœur de Rose fit un bond. « Rose, voici Alvin Harrison, le meilleur commerçant de tout le Texas. » Le vieil homme rit et s'inclina galamment. « Flatteur, bienvenue dans notre petite ville, ma chère. Ethan est un homme bon, vous avez de la chance. » « Je le sais bien, » répondit Rose, réalisant qu'elle ne mentait pas.
Pendant qu'Ethan choisissait la farine, le sucre et d'autres provisions, Rose examinait les marchandises. Sur une étagère se trouvaient des bobines de fil, des coupons de tissu, des articles de couture. Son attention fut attirée par un morceau de coton bleu, un tissu simple mais joli, avec un petit motif floral. « Belle étoffe », dit M. Harrison en remarquant son regard. « Parfaite pour une robe d'intérieur. Juste ce qu'il faut pour une future maîtresse de ranch. » Rose passa la main sur le tissu doux et s'imagina en train de coudre une robe qu'elle porterait dans la maison d'Ethan, dans sa cuisine, dans son jardin. « Rose adore coudre », dit Ethan en s'approchant d'eux. « Elle a des doigts de fée. » C'était un autre mensonge. Rose n'avait jamais rien cousu de plus compliqué qu'un mouchoir, mais quelque chose dans ses mots, dans la façon dont il la regardait, lui donna envie d'apprendre. « Nous prendrons le coupon, » dit Ethan, « et du fil et tout ce qu'il faut. » « Ethan, c'est trop cher, » commença Rose, mais il l'interrompit doucement. « Rien n'est trop cher pour ma fiancée, » dit-il, et de nouveau ce ton qui la bouleversait. En sortant du magasin, chargé d'achats, Rose remarqua qu'on les regardait. Les femmes chuchotaient en la montrant du doigt. Les hommes observaient Ethan avec curiosité. « Ils savent tous, » murmura-t-elle. « Ils savent que je suis fiancée, » répondit Ethan. « Et ils veulent tous rencontrer la femme qui a réussi à mettre le grappin sur le célibataire McCrae. »« Mettre le grappin ?» répéta Rose avec un sourire. « Un terme de cow-boy, » sourit Ethan. « Ça veut dire attraper un animal sauvage. »« Et qui de nous deux est l'animal sauvage ?»« Je ne sais pas encore, » dit-il. Et leurs regards se croisèrent. De nouveau cette tension, ce jeu qui cessait d'en être un. Rose sentait ses joues brûler, son cœur battre la chamade. Si elle ne faisait pas attention, elle finirait vraiment par se faire prendre dans ses filets, ou lui dans les siens. « Ethan, Rose !» Une jeune femme se dirigeant vers eux depuis l'église les interpella. Elle avait à peu près l'âge de Rose, des cheveux dorés et de bons yeux bleus. « Sarah !» la salua chaleureusement Ethan. « Rose, voici Sarah Johnson, la femme de notre shérif. Sarah, ma fiancée, Rose. » « Enfin !» s'exclama Sarah en serrant fermement la main de Rose. Je commençais à croire qu'Ethan resterait un vieux célibataire. Bienvenue dans notre ville. « Merci !» répondit Rose, et le sourire de Sarah était si sincère qu'elle eut honte de sa tromperie. « Avec les filles, nous prévoyons de vous organiser une petite fête avant le mariage, » poursuivit Sarah. « Rien de spécial, juste du thé et des conversations. »« Qu'en dites-vous, qu'en dites-vous ?»« C'est très gentil de votre part, » dit Rose, ne sachant que répondre d'autre. « Parfait. Alors à demain, 2 heures. Venez chez nous, la maison jaune à côté du bureau du shérif. » Sarah leur fit un signe de la main et poursuivit son chemin. Rose la suivit du regard, le cœur lourd. Ces gens l'accueillaient comme l'une des leurs, se préparaient pour un mariage qui n'aurait jamais lieu. Combien de cœurs seraient brisés lorsque la vérité éclaterait? « N'y pensez pas, » dit doucement Ethan comme s'il avait deviné ses pensées. « Comment ne pas y penser? Ces gens nous font confiance et nous faisons ce qui est nécessaire pour votre sécurité. » l'interrompit-il. « Quand tout sera fini, je leur expliquerai tout. Et ils comprendront? » « Sarah comprendra, » dit Ethan avec assurance. « Elle a bon cœur. » Rose hocha la tête, mais le poids sur sa poitrine ne disparut pas. À chaque heure qui passait, le mensonge devenait plus complexe, plus douloureux. Et le pire, c'est qu'il devenait de plus en plus facile de prétendre être amoureuse d'Ethan. Parce que cela cessait d'être une comédie. Le saloon Le Coq Rouge les accueillit dans sa pénombre et son odeur de fumée de tabac. Black était assis à la même table que la veille, en compagnie de ses hommes. En les voyant entrer, il se leva et leur fit signe de se joindre à eux. « Monsieur et Madame McCrae, je vous en prie, asseyez-vous. » Ethan tira une chaise pour Rose,
puis s'assit à côté d'elle. Sa proximité était à la fois apaisante et excitante. « Que prendrez-vous » demanda Black. « Un café » répondit Rose. « La même chose » ajouta Ethan. Black fit un signe de tête au barman, puis s'adossa à sa chaise, étudiant leur visage. « Dites-moi, Miss McCrae, êtes-vous heureuse en mariage ?»« Nous ne sommes pas encore mariés, » rappela Rose. « Pardon, en fiançailles, bien que, à en juger par la façon dont vous vous regardez, les formalités n'ont plus grande importance. » Rose sentit le rouge lui monter aux joues et tendit instinctivement la main vers celle d'Ethan. Il entrelaça aussitôt leurs doigts, et ce contact lui parut la chose la plus naturelle au monde. « Je suis très heureuse, » dit-elle en regardant Black dans les yeux. « Ethan est exactement l'homme dont j'ai toujours rêvé. »« Et vous, monsieur McCrae, êtes-vous également satisfait de votre choix ?» Ethan se tourna vers Rose, et l'expression de ses yeux lui coupa le souffle. Il y avait tant de chaleur, tant de tendresse, que l'espace d'un instant, elle crut que tout était vrai. « Rose a changé toute ma vie, » dit-il doucement. « Avant de la rencontrer, je ne faisais qu'exister. Maintenant, je vis. » Les mots sonnèrent en si sincèrement que le cœur de Rose fit un bond. Si c'était un jeu, alors Ethan était un maître. Black les observait attentivement, et Rose sentait son regard insistant comme un contact physique. Finalement, il hocha la tête, comme s'il était parvenu à une décision. « Eh bien, dit-il, je vous souhaite un mariage long et heureux. Malheureusement, nous quittons votre charmante ville demain. Les affaires nous appellent. » Rose retint à peine un soupir de soulagement. L'avait-il cru? Le danger était-il passé? « Dommage, » dit Ethan sans la moindre trace de regret dans la voix. « Bon voyage. »« Certainement, » sourit Black. « Et vous aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver en chemin. » Une menace voilée se lisait dans ses paroles, et Rose sentit un frisson de peur. Black partait, mais cela ne signifiait pas qu'il l'avait oublié. Le reste de la rencontre se déroula dans des conversations tendues sur le temps et les événements locaux. Black était poli, mais Rose sentait qu'il analysait chacun de ses mots, chacun de ses gestes. Lorsqu'ils prirent enfin congé et sortirent du saloon, elle se sentit comme si elle venait d'échapper à un danger mortel. « Il n'a pas cru, » dit-elle alors qu'il montait dans la charrette. « Pas entièrement, » admit Ethan. « Mais il n'a aucune preuve, et demain, il partira. »« Et s'il ne part pas ?» Ethan la regarda, et elle vit de la détermination dans ses yeux. « Alors nous serons prêts, » dit-il simplement. Le chemin du retour parut plus court à Rose que le matin. Peut-être parce qu'à côté d'Ethan, elle se sentait en sécurité. Ou peut-être parce qu'elle commençait à considérer son ranch comme sa maison. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, le soleil déclinait déjà. Une lumière dorée colorait les collines de teinte chaude, et le monde entier semblait paisible et magnifique. « Rose » dit Ethan, alors qu'il déchargeait la charrette. « Ce que j'ai dit au saloon. Quoi exactement? Que vous aviez changé ma vie. Ce n'était pas un jeu. » Leurs regards se croisèrent, et Rose sentit le monde s'arrêter. Un silence flottait dans l'air, plein de mots et d'aveux inexprimés. « Ethan, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il. « Je sais qu'il ne peut rien y avoir de réel entre nous. Mais je ne peux pas me forcer à regretter ce que je ressens. » Rose voulait répondre, voulait dire que pour elle aussi ce n'était plus un jeu, qu'à chaque heure elle s'enfonçait plus profondément dans ce doux mensonge. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car demain, Black partirait. Et cela signifiait que bientôt, elle partirait aussi. Et alors cette belle illusion volerait en éclats, ne laissant derrière elle que douleur et regret. Rose se réveilla au son de coupe de feu. Son cœur se mit instantanément à battre à un rythme effréné, et son corps se tendit, prêt à fuir. Mais une seconde plus tard, elle comprit. Les bruits ne viennent pas de la maison, mais de loin, du côté de la ville. Et ils ne ressemblaient pas à ceux qu'elle avait entendus cette nuit terrible à Ostend. Ses tirs étaient rythmés,
comme si quelqu'un s'entraînait au tir. Rose se leva et s'approcha de la fenêtre. L'aube commençait à peine à colorer le ciel de teinte rosée, mais Ethan travaillait déjà dans la cour. Il réparait la clôture de l'enclos, et ses mouvements étaient mesurés, calmes. Ceux d'un homme qui n'avait pas entendu les tirs ou n'y prêtait pas attention. Elle l'observa quelques minutes, admirant le jeu de ses muscles sous sa chemise blanche. Une grâce innée émanait de ses mouvements, la captivant. « Assez, » se murmura-t-elle. « Il n'est pas à toi, et ne le sera jamais. » Mais son cœur s'obstinait à ne pas écouter la raison. Dans la cuisine, une surprise l'attendait. Sur la table, du café et une assiette de crêpes, accompagnée d'un mot. « Le petit déjeuner est prêt. Je suis à l'enclos. » Et des mots simples, mais qui lui réchauffèrent dans le cœur. Quand, pour la dernière fois, quelqu'un n'avait-il pris soin d'elle de manière aussi simple et naturelle? Bonjour. La voix d'Ethan la fit se retourner. Il se tenait sur le seuil, légèrement poussiéreux après son travail, un brin de paille dans les cheveux. « Bonjour, » répondit-elle. « Merci pour le petit déjeuner. J'ai été réveillée par des coupes de feu. » L'expression d'Ethan changea instantanément, devenant sérieuse et méfiante. « Quelle coupe de feu? Du côté de la ville, mais ils n'éteignent pas pareil. Pas comme à Austin, plus rythmé. » Ethan s'approcha de la fenêtre et regarda attentivement en direction de Redwood Springs. « C'est peut-être le shérif qui s'entraîne, » dit-il enfin. « Mais par précaution, nous n'irons nulle part aujourd'hui. » « Et la fête chez Sarah? » « Black devait partir ce matin, » dit-il lentement. « S'il est encore en ville, vous pensez que les tirs ont un rapport avec lui? Je ne sais pas. Mais nous ne prendrons aucun risque. » Rose hocha la tête, bien qu'une déception lui serrât le cœur. « Alors que ferons-nous de toute la journée ?» Ethan sourit à nouveau. « Vous vouliez vraiment apprendre à aider au ranch? »« Oui, » répondit Rose sans hésiter. « Alors, commençons par les poules. » Les heures suivantes passèrent comme dans un rêve. Ethan montra patiemment à Rose comment s'occuper des poules, ramasser les œufs, distinguer les frais des anciens. Rose riait de sa propre maladresse, et Ethan riait avec elle. « Une fille de la ville, » la taquinait-il. « Ça se voit tant que ça ?» répondait Rose, incapable de retenir un sourire. Après les poules, ils passèrent au potager. Rose découvrit avec surprise qu'elle aimait travailler la terre, arracher les mauvaises herbes, arroser les plantes. « Vous apprenez vite. » remarqua Ethan en la regardant buter les plants de tomates. « J'ai un bon professeur, » répondit Rose en levant les yeux. Leurs regards se croisèrent, et de nouveau cette atmosphère particulière s'installa. Ethan était accroupi à côté d'elle, à quelques centimètres à peine. « Rose, » dit-il doucement. « Oui, ce qui se passe entre nous, ce n'est pas seulement de mon côté, n'est-ce pas ?» La question resta en suspens. Rose savait qu'elle devait répondre « si, seulement du vôtre ». Mais elle ne pouvait se résoudre à mentir. « Non, » murmura-t-elle, « pas seulement du vôtre. » Ethan tendit lentement la main et lui caressa la joue. « Alors, que devons-nous faire ?»« Je ne sais pas, » avoua honnêtement Rose. « Je suis toujours la même fugitive traquée par des bandits. Et si le danger passe, que voulez-vous dire? Black ne peut pas vous poursuivre éternellement. Tôt ou tard, il trouvera ce qu'il cherche, ou il comprendra que vous ne savez rien. Et s'il ne comprend pas? » Ethan se tourna vers elle, et ses yeux brillaient de détermination. « Nous trouverons une solution. » Vers midi, la chaleur devint insupportable, et ils se réfugièrent à l'ombre de la véranda. Ethan apporta de la limonade fraîche, et ils s'assirent dans les fauteuils, observant le jeu de la lumière sur les collines. « Parlez-moi de votre famille, » demanda Rose. Ethan but une gorgée de limonade et s'adossa à son fauteuil. « Mes parents se sont rencontrés en Géorgie, avant la guerre, » commença-t-il. « Mon père est parti combattre. Il est revenu 4 ans plus tard, changé. Après la guerre, nous sommes venus au Texas pour tout recommencer. C'était difficile,
Les premières années, oui. Mais nous nous en sommes si sortis. Et vous savez quoi? Ce sont les difficultés qui ont fait de nous une famille. Et comment se sont-ils rencontrés? Ethan sourit. Mon père a eu le coup de foudre pour ma mère. Il l'a vue à l'église, elle chantait dans la chorale. Et il a su qu'il voulait l'épouser. Et qu'a-t-il fait? Il a commencé à aller à l'église tous les dimanches, et l'a fixée pendant qu'elle chantait. La pauvre était si gênée qu'elle en perdait que le fil de la mélodie. Rose se mit à rire. « Était-il heureux ?» demanda-t-elle doucement. « Très, » répondit Ethan sans hésiter. « Quand ma mère est morte, mon père, il s'est comme éteint. Je pense que son cœur s'est simplement brisé de chagrin. Voudriez-vous la même chose, un amour comme celui-là ?» Ethan se tourna vers elle. « Toute ma vie, je l'ai voulu, » dit-il simplement. « Et je pense que je l'ai trouvé. » Chacun de ces mots était comme une caresse pour son âme. « Ethan, je sais, » l'interrompit-il. « Je connais tous les arguments contre, mais quand je vous regarde, tout le reste perd son importance. » Il prit ses mains dans les siennes. « Rose, je ne vous demande pas de me promettre un avenir que nous n'aurons peut-être pas. Simplement, ne me repoussez pas. Laissez-moi prendre soin de vous, tant que vous êtes ici. » Rose le regarda dans les yeux et sentit les dernières barrières de son cœur s'effondrer. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord, d'accord, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Laissez-moi aussi prendre soin de vous. » Ethan sourit, un sourire large et joyeux. « D'accord, » dit-il. Et il se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, prudemment. Le baiser était tendre, plein de sentiments inexprimés. Rose sentit le monde disparaître bec autour d'elle. Quand ils se séparèrent, Ethan posa son front contre le sien. « Ce n'est pas un jeu, » murmura-t-il. « Non, » acquiesça Rose, « ce n'est pas un jeu. » Le soir, ils étaient de nouveau assis sur la véranda sous le ciel étoilé. Rose se sentait heureuse pour la première fois depuis des semaines. À côté d'Ethan, tout semblait possible, même un avenir sans peur ni fuite. « À quoi pensez-vous » demanda Ethan. « Au fait que je veux rester, » avoua-t-elle doucement. « Ici, avec vous, pour toujours. » « Et qu'est-ce qui vous en empêche ?»« Black, il ne me laissera pas en paix. »« Peut-être, » admit Ethan, « mais cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans la peur. » Il se tourna vers elle. « Rose, et si nous nous marions vraiment ? Quoi ? Pas pour de faux, pour de vrai. Je vous aime. Et si vous ressentez la même chose ?» Le cœur de Rose s'emballa. « Ethan, nous nous connaissons depuis quelques jours seulement. À la frontière, les gens se marient, d'après une rencontre et encore plus brève, dit-il. Quand on sait qu'on a rencontré son destin, le temps n'a pas d'importance. » Rosé le regarda dans les yeux et y vit la sincérité, l'amour, l'espoir. Cet homme lui offrait non seulement sa protection, mais aussi un bonheur véritable. « Et si Black, alors nous affronterons le danger ensemble, en tant que mari et femme. »« Oui, » murmura-t-elle enfin, « oui, je veux bien vous épouser. » Ethan l'embrassa de nouveau, longuement et tendrement, et dans ce baiser, il y avait la promesse d'un amour qui durerait toute une vie. Le mariage eut lieu une semaine plus tard dans la petite église de Redwood Springs. Rose portait une robe en coton bleu qu'elle avait cousue elle-même avec le tissu acheté ce jour mémorable. Ethan portait un costume neuf, acheté spécialement pour l'occasion. Sarah était la demoiselle d'honneur, le shérif Johnson le témoin du marié. Toute la communauté était venue féliciter les jeunes mariés. Et personne ne posa de questions sur la rapidité des événements. Le matin du mariage, Rose se tenait devant le miroir dans une pièce de l'église, ajustant son voile. Une simple mantille de dentelle qui avait appartenu à la mère d'Ethan. « Nerveuse ?» demanda Sarah en l'aidant avec sa robe. « Un peu, » avoua Rose.
Et si je ne suis pas une bonne femme de fermier? Sottise, rit Sarah. Vous devriez voir comme Ethan rayonne de bonheur. Il est fou amoureux de vous. Et moi de lui? Dit doucement Rose. La cérémonie fut simple mais émouvante. Quand le pasteur lui demanda si elle acceptait de prendre Ethan pour époux, Rose répondit « oui », sans la moindre hésitation. Et quand Ethan lui passa au doigt une simple alliance en or, elle sentit qu'elle avait enfin trouvé son foyer. Après la cérémonie, les invités se rassemblèrent au saloon pour une petite fête. Il y avait de la musique, les gens dansaient et félicitaient les jeunes mariés. Rose se sentit faire partie de cette communauté, pour la première fois de sa vie, vraiment acceptée. « Madame McCrae » dit le shérif Johnson en s'approchant avec un verre de punch. « Bienvenue dans la famille de Redwood Springs. »« Merci, » sourit Rose. « À propos, shérif, qu'est-il advenu de Black? Avez-vous des nouvelles? J'ai reçu un télégramme d'Austin la semaine dernière, » répondit Johnson. « Black et son gang ont été arrêtés en tentant un braquage. Il est maintenant en prison et n'ennuiera plus personne. » Rose sentit un poids énorme quitter ses épaules. Elle était enfin vraiment libre. « Alors c'est fini, » murmura-t-elle. « Oui, » hocha la tête le shérif. « Vous pouvez vivre en paix. » Ethan s'approcha d'elle et lui passa un bras autour de la taille. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il. « Black a été arrêté, » dit Rose. « Il n'y a plus de danger. » La joie éclata dans les yeux d'Ethan. « Vraiment, c'est merveilleux. Maintenant, nous pouvons faire des projets d'avenir sans regarder en arrière, » dit Rose. Le soir, quand les invités furent partis, les jeunes mariés rentrèrent chez eux, leur maison, désormais vraiment leur maison commune. Rose franchit le seuil en tant que maîtresse légitime des lieux, et ce sentiment était étonnamment émouvant. « Bienvenue chez toi, Madame McCrae, » dit Ethan en la prenant dans ses bras. « Comme ça sonne bien, » rit Rose. Ils étaient assis sur la véranda sous le ciel étoilé, comme tant de fois auparavant. Mais maintenant, tout était différent. Maintenant, ils avaient le temps, toute la vie devant eux. « À quoi pensez-vous, ma chère épouse ?» demanda Ethan. « Au fait que je veux connaître chaque recoin de ce ranch, » répondit Rose. « Je veux planter un jardin, apprendre à cuisiner vos plats préférés, aider aux travaux de la ferme. Et moi, je veux vous montrer le coucher de soleil depuis la colline lointaine, » dit Ethan, « et vous apprendre à monter à cheval et construire une balançoire sous le vieux chêne. Nous avons le temps pour... » Tout ça, sourit Rose, toute une vie, acquiesça Ethan. Il lui prit la main. « Rose, je veux que vous sachiez que peu importe ce qui s'est passé avant, quelles que soient les circonstances de notre rencontre, je ne regrette rien. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. »« Et vous dans la mienne, » répondit Rose. « Je pensais fuir mon passé, mais en réalité, je courais vers mon avenir, vers vous. » Ethan l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout leur amour, tendre, passionné, sincère. Quand ils se séparèrent, Rose regarda les étoiles. « Vous savez ce qui est le plus incroyable ?» dit-elle. « Je n'ai plus peur. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur du lendemain. Parce que nous l'affronterons ensemble, » dit Ethan. « Ensemble, » acquiesça Rose. Et lorsque le vent texan apporta l'odeur des prairies et des montagnes lointaines, ils surent que leur amour n'était ni une comédie, ni un hasard, mais un véritable don du destin. Quelque part dans la nuit, un coyote hurla à la lune, rappelant que le Far West était toujours plein de mystères. Mais Rose n'avait plus peur de l'inconnu. À côté d'Ethan, elle était prête à toutes les aventures. Car le jour le plus terrible de sa vie était devenu le début de la plus belle des histoires d'amour. Et cette histoire ne faisait que commencer, 2 ans plus tard. Rose se tenait sur la véranda, regardant Ethan apprendre à leur fils d'1 an, Tommy, à faire ses premiers pas dans la cour. Le petit garçon déplaçait ses jambes avec hésitation, tombant souvent sur l'herbe tendre, mais se relevait obstinément, tendant les bras vers son père. « Allez, fiston, encore un peu !» l'encourageait Ethan, accroupi à quelques pas de l'enfant.
Tu es presque arrivé à papa. Rose sourit en ajustant son tablier. Dans le four, une tarte aux pommes cuisait, une recette qu'elle avait maîtrisée l'automne précédent, lorsque leurs pommiers avaient donné leurs premières récoltes sérieuses. En 2 ans, elle avait beaucoup appris. Cuisiner, coudre, s'occuper du jardin, et même aider Ethan avec les chevaux. Mais surtout, elle avait appris à être heureuse. Dans la poche de sa robe se trouvait une lettre de sa tante, Martha de Houston, celle-là même qu'elle avait tenté de rejoindre. La tante écrivait qu'elle était fière de son choix et invitait toute la famille pour Noël. « On dit que le coup de foudre est un conte de fées », écrivait la vieille dame. « Mais en voyant votre bonheur, ma chère nièce, je suis prête à croire au conte de fées. »« Maman, regarde !» cria Tommy, après avoir fait 5 pas d'affilée, avant de s'effondrer joyeusement dans les bras d'Ethan. « Bravo !» le félicita Rose en descendant de la véranda. Un vrai cow-boy en devenir. Ethan souleva son fils dans ses bras et s'approcha de sa femme. « Et comment vont nos affaires ?» demanda-t-il en désignant le ventre de Rose, où des formes s'arrondissaient déjà visiblement sous le tablier. « Tout va bien, » répondit-elle en posant instinctivement une main sur son ventre. « Je pense que cette fois, ce sera une fille. »« Peu importe, » dit Ethan en l'enlaçant d'eux. Son bras libre. L'important, c'est qu'elle ressemble à sa maman. « Et moi je veux qu'elle ressemble à son papa, » rétorqua Rose, aussi gentille et forte. Tommy tendit les bras vers sa mère, qui le prit. Le petit se blottit aussitôt contre son épaule, fatigué par ses premiers efforts sérieux de marche. « Il est temps de dormir, mon petit, » murmura Rose en berçant son fils. « Je vais le coucher, » proposa Ethan, mais Rose secoua la tête. « Encore un peu, j'aime le tenir comme ça. » Ils se tenaient tous les 3 dans la cour, baignés par le soleil du soir. En 2 ans, beaucoup de choses avaient changé dans leur vie. La maison avait été agrandie, une chambre d'enfant et une chambre supplémentaire avaient été ajoutées. Le jardin s'était étendu, avec de nouvelles plates-bandes et une petite serre. Le troupeau avait augmenté, et ils avaient de maintenant un ouvrier agricole pour les aider, un jeune homme nommé Billy, qui vénérait Ethan et rêvait de son propre ranch. Mais le changement le plus important n'était ni dans la maison, ni dans l'exploitation. Il était en eux. Rose n'était plus la jeune fille effrayée qui avait fait irruption dans le saloon, le coq rouge. Elle était maintenant une femme sûre d'elle, une épouse et une mère, maîtresse de maison et partenaire à part entière dans l'entreprise familiale. Et Ethan s'était épanoui auprès de sa famille. L'amour l'avait rendu encore plus fort, encore plus déterminé. Les voisins disaient souvent qu'il avait rajeuni de 10 ans depuis son mariage. « Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés ?» demanda doucement Rose, berçant Tommy endormi. « Chaque minute, » répondit Ethan. « Je me souviens de ton entrée dans le saloon, de ton regard effrayé, du moment où tu as accepté de te faire passer pour ma fiancée. Et moi je me souviens avoir pensé que tu étais le plus bel homme que j'ai jamais vu. » avoua Rose avec un sourire timide. « Vraiment ?» s'étonna Ethan. « Vraiment. Et le plus gentil. Quand tu as pris ma défense, sans même savoir qui j'étais, j'ai compris que j'avais rencontré quelqu'un de spécial. Et moi j'ai compris que j'étais amoureux en te voyant avec les poules, » rit Ethan. « Tu te souviens de tes cris quand le coq a essayé de te piquer? C'était un coq très agressif, » se défendit Rose en riant aussi. Ils se dirigèrent lentement vers la maison. Tommy dormait paisiblement dans les bras de sa mère, et les ombres du soir s'allongeaient. « Ethan » dit Rose alors qu'ils montaient sur la véranda. « Est-ce que tu regrettes parfois ?»« Quoi donc ?»« Eh bien, que ta vie tranquille de célibataire se soit terminée si brusquement, que tu doives maintenant t'occuper de toute une famille au lieu d'une seule personne. » Ethan s'arrêta et se tourna vers elle. « Rose McCrae, » dit-il sérieusement, « en 2 ans de mariage, tu m'as posé cette question une 20aine de fois. Et je réponds toujours la même chose. Et c'est, ma vie a commencé le jour où tu y es entré. Tout ce qui a précédé n'était pas une vie, mais une existence. » Rose sentit les larmes lui monter aux yeux, à cause des hormones ou du bonheur.
Elle ne savait pas. « Je t'aime, murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit Ethan en l'embrassant sur le front. « Plus que le premier jour. Et demain, je t'aimerai encore plus. » Après avoir couché Tommy, ils s'installèrent dans le salon avec des tasses de thé. Rose sortit un épais carnet d'un tiroir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ethan. « Un journal, » répondit Rose. « J'écris notre histoire. Pour nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils sachent comment nous nous sommes rencontrés, comment nous sommes les tombés amoureux. Et qu'écris-tu? La vérité, sourit Rose. Que parfois, les jours les plus terribles se transforment en les plus beaux. Que l'amour arrive quand on ne l'attend pas. Et que le bonheur peut se construire n'importe où si l'on est avec la bonne personne. Ethan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule dans le carnet. Et comment se termine notre histoire? Elle ne se termine pas, répondit Rose, parce qu'elle ne fait que commencer. Dehors, la nuit texane murmurait des secrets et des possibilités, tandis que la paix et l'amour régnaient dans la maison. Quelque part dans la chambre d'enfant, le petit Tommy respirait doucement, et sous le cœur de Rose battait un autre petit cœur, leur futur enfant. La vie était belle, et chaque jour, elle devenait encore plus belle. Car le véritable amour ne se termine pas avec le mariage. Il ne fait que commencer. Et l'histoire de Rose et Ethan était la preuve que même dans le rude Far West, de vrais miracles étaient possibles. L'important était de ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur à l'amour.